j'aimerais apporter une précision. Je suis le conseiller principal en charge de l'économie, finance et reconstruction. C'est peut-être ça que les gens ne savent pas. En abrégé, on appelle ça ECOFIR. Économie, finance et reconstruction d'une manière générale. Ce n'est pas forcément reconstruire en termes de bâtiments, mais reconstruire les concepts, reconstruire par exemple le modèle économique, reconstruire, je dirais, notre administration fiscale en appui donc des ministères sectoriels. Donc j'apporte tout ce qui est rénovation, tout ce qui est réforme, quel que soit le matériel ou l'immatériel. Alors les concepts, donc reconstruction, c'est un concept globalisant. C'est pourquoi vous me voyez partout pour accompagner chaque sectoriel. Là, nous étions dans la construction, j'accompagnais mon collègue de l'infrastructure. Oui, mais il semble... Mais pourquoi c'est vous qui devez effectuer ce contrôle? Vous nous avez expliqué ici tout de suite que c'est par rapport à la présidence et que c'est un projet. Donc, vous pouvez expliquer à nos internautes? Les programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales, le chef de l'État a choisi les comptes spéciaux FPI pour véhiculer ces programmes. Il pouvait choisir aussi un autre programme, non plutôt un autre compte spécial. Nous en avons 11 comptes spéciaux, mais là nous avons choisi le FPI. Et je ne suis pas le seul à pouvoir, je dirais, accompagner les programmes. Il y a aussi mon collègue. Peut-être que ça n'a pas été visible, le contrôle effectué par mon collègue de CP David Moukeba, et que moi, ça a été visible, mais il n'a jamais été dit que je suis le seul exclusivement à apporter, je dirais, apporter ce travail sur mes épaules. Au contraire, nous sommes avec mon collègue David dans tous ces programmes. Alors, concernant le FPI maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que les gens sont en train de dire que voilà, il y a eu surfacturation, il y a eu beaucoup d'argent et que vous avez détourné cet argent. Est-ce que vous avez reçu cet argent ou qui gère cet argent? L'argent est géré exclusivement par FPI sur les 14 millions qui représentent l'enveloppe de tous les projets. Ils ont à ce jour FPI, parce que c'est eux qui gèrent, ils ont sorti plus ou moins 3 millions de dollars. Donc les 11 millions de dollars sont portés sur le compte à la Sophie Bank et à Equity Bank, bien entendu, sous contrôle des FPI. Nous ne gérons pas. Nous ne faisons absolument rien. La gestion fiduciaire est faite par FPI. La gestion sur terrain est faite par les agences locales d'exécution. Il y en a deux, le diocèse de Mbujimaï et le gouvernorat du Kassai oriental. Et le contrôle sur terrain est fait par l'étude d'architecte Crest, qui fait le contrôle sur le suivi des travaux conformément au cahier des charges. Mais ici, on peut dire ça comme ça. Les gens se posent la question de savoir pourquoi dans ces travaux, d'abord ils font un amalgame entre complexe et deux bâtiments. Ils disent que ce n'est que deux bâtiments et comment ça se fait que deux bâtiments peuvent coûter 3 600 000 par bâtiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dedans? Et si on devait en même temps faire une comparaison avec le complexe qui a été également construit par Dikembe Mutombo. Bon, il ne s'agit pas de 3 600 000. Moi, je parle de 14 millions, c'est l'ensemble. Un complexe compte environ 10 à 12 bâtiments. Donc d'abord, ce n'est pas deux. C'est de 10 à 12 bâtiments. Il y a d'autres bâtiments en étage. Et si vous prenez par exemple le centre ou le complexe hospitalier de Kantsele, là, en dehors de l'hôpital, nous avons l'unité de transfusion sanguine. Et nous avons aussi une morgue d'une capacité de 45. Et ce serait la morgue de l'État qui pourrait servir à l'ensemble de la province du Kassai oriental. C'est l'ensemble de tout ça qui fait le complexe.
Alors dire que c'est 3,6 millions, moi je n'en sais rien. Ça c'est les gens qui spéculent, qui prennent les 14 millions et ils divisent par 4. Non, c'est 4 complexes à Mbuji-Mayi. Et quand on dit complexe, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments qui composent, je dirais, les complexes. Mais on a entre 10 à 12 bâtiments. Vous-même, vous avez eu l'occasion de les visiter. Sans compter qu'il y a 2 écoles, type 6 classes, mais à Mupompa, parce que là, nous sommes dans un territoire reculé. Est-ce que ce n'est que les 14 millions, ce n'est que pour la construction des bâtiments, ou bien c'est aussi pour les instruments et le matériel qui va composer non seulement les écoles et également le matériel médical qui sera également dans les hôpitaux? Le complexe est composé d'abord les travaux de génie civil, la construction. En dehors de la construction, vous aurez les équipements des écoles et les équipements des hôpitaux. Et vous connaissez très bien les équipements des hôpitaux, ça coûte très cher. En dehors des équipements, vous avez le forage. L'eau en permanence dans le complexe comme c'est une denrée rare dans les Kasaï orientales. Et cette eau, il y aura des bornes fontaines pour servir toute la population qui habite dans les 200 mètres du rayon du complexe. Et ensuite, on aura une PV, donc ce qu'on appelle le courant d'origine photovoltaïque, parce que l'électricité, il y a carence d'électricité dans les Kasaï orientales. Je profite pour dire que ce que nous faisons dans les Kasaï orientales, c'est un modèle pilote. Ce serait dupliqué dans toutes les zones après l'espace Grand Kasaï, parce que nous allons nous étaler dans les autres parties du Kasaï, du Grand Kasaï, donc c'est-à-dire le Kasaï central, le Kasaï, ainsi que le Sambo, donc le Sambo et l'Omami dans les Kabinda. Ça, c'est le Grand Kasaï. En dehors de ça, nous allons toucher le Grand Bandundu, qui est aujourd'hui partitionné en 3, les Kwango, les Mayindombe et les Kwilu. Et après les Grands Bandundu, nous allons toucher le Grand Équateur pour assurer la connectivité entre l'espace Grand Kasaï et Kinshasa en transitant par les Grands Bandundu. Voilà les projets du chef de l'État. Mais ce qui choque les gens, c'est quoi? C'est parce que nous sommes habitués, quand on parle des projets, 60% ou 70% des projets, généralement, on vole l'argent et on vous laisse les 30 ou 40% et les projets n'arrivent pas à terme. Ce qui fait que nous faisons des ouvrages qui sont des éléphants blancs. Mais aujourd'hui, nous venons avec un modèle qui prouve à suffisance que nous irons au bout du projet. Les gens ne croient pas. Je pense qu'ils raisonnent en absurde parce qu'ils ont l'habitude de ne pas voir les projets à bout. Mais cette fois-ci, avec Fatchi Béton, nous irons au bout. On a les projets Tshilé-Gelou, Katende, et vous qui avez dû aller superviser celui-là de la construction des écoles et des hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes? Parce que nous étions sur place, nous n'avons pas vu de construction dans ce sens-là. Qui s'occupe en tout cas du contrôle de ces projets et pourquoi ces projets n'ont pas abouti? Tshilé-Gelou, c'est le projet ministère des ITPR avec l'OVD, Office de voirie et drainage. Et ils ont, dans le cadre de partenariats publics et privés, ils ont donné ça à CREC7. CREC7 finance les projets Tshilé-Gelou et se fait rembourser sur présentation des factures. Ils ont mis du temps parce qu'il fallait faire des caniveaux avant réellement de parler de la chaussée. Ce n'est peut-être pas visible parce qu'ils ont fait d'abord les caniveaux. Donc je ne pourrais pas dire grand-chose. Vous devriez vous rapprocher de l'OVD et du ministère des ITPR pour avoir des éléments en termes de timing sur Tshilé-Gelou. Les projets Katende, dans la production de 64 MW à Katende, c'est un projet phare. C'est ça qui donnerait le développement de l'espace Grand Kasaï, parce que sans énergie, les Kasaï ne vont pas se développer. Mais ces projets coûtent 400 millions de dollars, minimum. On peut aller au-delà. Alors, nous sommes en phase de pouvoir boucler ces projets et finaliser l'audit technique et financier, parce que c'est un projet qui a été abandonné depuis très longtemps à l'époque de Mobutu. Et avec l'audit technique et financier, ça permettrait aux financiers de s'assurer réellement du coût du projet avant de se lancer. Mais selon les dires du chef de l'État,
il est fort possible que l'État congolais se prenne en charge lui-même de financer ces projets à hauteur de 400 millions de dollars environ, afin d'assurer les travaux d'équilibre de Chilkatende. Et le projet agroalimentaire, est-ce que vous en savez quelque chose et qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pour nous informer? Voilà, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais que le projet d'Aipen Lukelenge, il est vraiment en phase de pouvoir, je dirais, être à maturité pour produire des œufs et des poules de chair. Et je sais aussi qu'il va falloir relancer les projets agricoles Kwadi, pour lesquels le chef de l'État a donné des instructions assez claires au ministre de l'Agriculture afin d'assurer une autonomie plutôt alimentaire dans le Kasaï oriental. Alors, aujourd'hui, il semble qu'il y a eu une sortie, un point de presse du FPI concernant ce projet dans lequel tout le monde vous accusait, peut-être à tort. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, je pense que les gens suivent ce que FPI va dire. Je n'étais pas là. J'ai été mis en cause, mais injustement, et je comprends. Comme je disais au début, les gens sont habitués à voir des projets inachevés et ils pensaient que nous étions dans cette logique de pouvoir nous servir sur l'enveloppe des 14 millions. Non, les 14 millions étaient confiés, étaient entre les mains des FPI, et que FPI, il faut suivre ce qu'ils vont dire, leurs déclarations, et puis l'opinion va se faire l'idée de tout ce qu'il y a eu comme intox. Et donc, dans ce flou-là, du fait qu'aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi c'est vous qui devez faire ces contrôles alors que ça ne correspond pas au titre que vous avez en tant qu'économiste. Vous pouvez peut-être expliquer aujourd'hui quelle était la décision prise par le chef de l'État dans ce sens-là? Voilà. Non seulement le chef de l'État a intervenu, dire que dorénavant, pour tous les projets, je dis bien tous les projets, même si ce n'est pas dans le cadre du programme présidentiel, mais tous les projets de la République, le chef de l'État a décidé que les contrôles sur terrain doivent être effectués par son cabinet et la primature, sous la supervision, bien entendu, du Premier ministre Samalou Kondé et du directeur de cabinet, son Excellence Guilain Niembo. Ceci pour dire que le président vient de légitimer une fois de plus que son cabinet doit être impliqué dans tout ce qui se fait sur le terrain. Mais par rapport à mon rôle, j'insiste, je suis le conseiller principal en charge de l'économie, finance et reconstruction. Reconstruction, que ce soit dans le secteur des mines, que ce soit dans le secteur hydrocarbures, que ce soit dans les infrastructures, donc dans tous les secteurs, j'interviens parce que je suis pluridisciplinaire dans mon intervention, parce que je dois apporter une rénovation, je dois apporter des réformes. C'est pourquoi les gens me voient partout. Ce n'est pas que je veux être partout, mais c'est vraiment dans le cadre de mes prérogatives. Et en parlant, pour terminer, de tous les bâtiments que le FPI sont en train de construire dans les 4 complexes, on peut parler de combien de bâtiments au total? Bon, en tout cas, chaque complexe, le plus grand a 12 bâtiments et le plus petit doit compter 8 à 9 bâtiments. Donc si je comprends bien, en tout, c'est plus d'une trentaine de bâtiments qui seront construits. Si on prend une moyenne de 9 x 4, ça fait 9 x 4, ça fait 36. D'accord. Voilà, c'est ça, 9 x 4, 36, voilà, c'est bien ça, oui. Ok. Voilà. D'accord, ça va. Voilà, merci. Et pouvez-vous nous dire sur le nombre, parce que les gens se posaient aussi la question de savoir pourquoi, et est-ce que c'est tous des nouveaux bâtiments ou il y en a d'autres qui sont restaurés, et s'ils sont restaurés, ils sont de quel nombre? À 95% ou 95%, c'est de nouveaux bâtiments, et 5% on restaure, parce que on voulait garder quand même l'historique des bâtiments. Mais c'est une rénovation à 5%, et 95% c'est de construction nouvelle. Il y a des personnes qui demandent à ce qu'il puisse y avoir une enquête de l'IGF ou bien des enquêtes parlementaires. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Très bien, c'est une très bonne chose. Vous avez vu mon tweet, je y ai parlé avec le député
Alphonse Ngoï Kassaji, et je lui ai dit que c'est très bien de faire l'enquête parlementaire, comme ça, ça va édifier le Parlement. Et si le Parlement constate qu'il y a une distorsion en termes d'information de ce qu'eux ils vont faire comme enquête par rapport à ce que le bureau CREST a élaboré comme cahier de charges, dans ces cas, ils vont saisir le tribunal, et c'est ce que je lui ai dit. Ils sont libres de le faire, l'IGF peut s'inviter, mais je l'ai dit plusieurs fois, l'IGF peut s'inviter dans ces projets, aller vérifier, ils ont toutes les compétences, si le cahier de charges n'a pas été, je dirais, fait l'objet de surfacturation, et si c'est le cas, on saisit le tribunal, et devant les magistrats, on peut constater des faits infractionnels pour savoir qui est l'auteur de ça. Parce qu'il s'agit de l'argent de l'État, des FPI qui est proche dans le périmètre des trésors publics, des trésors publics de l'État. Et nous qui sommes politiques, nous sommes redevables. Nous ne gérons pas, mais nous accompagnons pour constater qu'on respecte le cahier de charges. Donc, l'IGF est bien. Il n'y a jamais eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Bujimaï, pour exécuter des travaux précis. Au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 800 000 $ pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Bujimaï, c'est à peu près 3,7 millions. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3,17 millions. Je dis bien 3,17 millions pour les 6 ouvrages. 3,17 millions qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou de combines quelque part. Ce sont les fonds du FPI. Voilà la procédure telle qu'elle est. Le gouvernorat a fait la passation de marché dans toutes les procédures requises. Le diocèse aussi. Et quand ils ont fait la passation de marché, d'ailleurs nous avons été étonnés par le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la passation de marché. Ils ont recruté des entreprises sur le plan local, et ces entreprises-là ont gagné le marché. Ils nous ont fait rapport sur les entreprises qui ont gagné le marché, qui sont des entreprises locales, et qui ont pour rôle de pouvoir aider aussi à ce que non seulement on crée l'emploi localement, on fait circuler l'économie locale et nous les payons à partir des banques locales sur place. Donc pour notre part, nous pensons que ces débats que les autres essayent d'amener sur d'autres terrains que nous ne maîtrisons pas en tant que technocrates, nous expliquons clairement que ce qui se fait, c'est fait dans les normes. Et la présidence n'a que le rôle simplement de suivi, parce que c'est un projet qui a été initié par la présidence de la République. Les conseillers du président n'ont que le rôle de suivi à travers. C'est pour ça que vous avez remarqué que nous avons fait 2 descentes avec le directeur de cabinet du chef de l'État pour aller dans. Il a fait des visites d'inspection. C'est parce qu'il est président du comité de pilotage qui est un comité de suivi. Que les gens se renseignent. Thilin Gelou allait prendre les informations auprès de FONER
et de l'OVT. Point barre. Qu'est-ce que le FPI a à voir là-dedans? Et je le dis de manière solennelle, qu'il y ait un débat contradictoire qui mettrait en face, parce qu'ils ont voulu mettre les débats sur la place publique. Allons-y. Débat contradictoire, les accusateurs, ceux qui font le relais d'un côté, et de l'autre le FPI qui doit s'expliquer. Et je pense qu'à ce moment-là, parce que ça tombe maintenant dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse, à ce moment-là, nous pourrons tirer les conclusions, parce qu'il ne suffit pas que parce que vous avez le pouvoir de parler, ou vous avez une opinion qui vous suit, vous prenez cela à tort pour pouvoir faire du tort à d'autres institutions. Mon frère, le FPI doit aller dans une autre dimension aujourd'hui. Vous savez que nous avons deux partenaires. Vous êtes en train de faire de l'autoflagellation sur votre propre pays, sans même évoluer dans les recherches. Cette autoflagellation, c'est que même des partenaires extérieurs, vous pensez que se faire le tort aux responsables de l'institution. Non, on fait le tort au pays. On fait le tort au programme présidentiel. Parce que nous allons perdre du temps, nous tirailler à faire ceci, cela. Peut-être que des personnes ont d'autres agendas. Aujourd'hui, vous savez, dans la province du Kasaï, je pense qu'il y a des ressortissants du Kasaï ici. Je prends peut-être Israël Mutombo, qui parcourt tout le pays. Il parcourt tout le pays. Demandez-lui si dans la province du Kasaï, il y a une école comme Al-Fajiri de Bukavu. Posez-lui la question s'il y a une école comme Imara de Lubumbashi ou Twendele. Posez-lui la question s'il y a comme le petit séminaire de Guado. Posez-lui la question, vous allez vous rendre compte que dans cette province-là, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, nous avons entamé, plutôt que tous comme un seul homme, se mettre derrière le FPI. Laissez-nous, nous sommes ouverts à tout. Laissez-nous aller jusqu'au terme de nos projets. Et puis vous venez maintenant, ici vous aviez sorti 14 millions. Voilà qu'est-ce que vous en avez fait. Et nous sommes à 3 millions 17. Et là, c'est le tollé. Moi je me dis, je ne suis pas politique, mais c'est peut-être des gens qui veulent quelque part saboter les programmes du chef en créant